L'Albanie, située au cœur des Balkans, sert de porte d'entrée intrigante à cette région de l'Europe, connue pour sa richesse culturelle et sa diversité historique. Avec ses charmantes côtes de la mer Adriatique et ses montagnes qui semblent toucher le ciel, l'Albanie offre une perspective unique sur la complexité et la beauté des Balkans. Géographiquement, l'Albanie borde le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine du Nord et la Grèce. Avec une population d'environ 2 700 000 habitants et une superficie de seulement 28 748 km², le pays a connu une migration considérable, en particulier parmi les jeunes à la recherche d'opportunités à l'étranger. Ce phénomène a affecté non seulement la démographie, mais aussi l'économie locale, les envois de fonds jouant un rôle crucial dans le budget de nombreuses familles albanaises. Malgré l'émigration, l'Albanie maintient un lien fort avec ses racines et ses traditions. L'identité nationale est profondément influencée par une histoire de résistance et de lutte pour la souveraineté, visible pendant la période ottomane et les années de régime communiste et isolationniste. Ces périodes historiques ont forgé un fort sentiment de nationalisme et de fierté parmi les Albanais, souvent manifestes dans leur soutien aux initiatives culturelles et à la préservation de leur patrimoine. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, l'Albanie faisait partie du royaume d'Illyrie, avant de devenir une partie de l'Empire romain, puis de l'Empire byzantin. Au Moyen Âge, l'Albanie était une principauté indépendante avant d'être conquise par les Ottomans à la fin du XVe siècle, une période pendant laquelle la plupart des Albanais se sont convertis à l'islam. L'indépendance de l'Empire ottoman a été proclamée en 1912, bien que le pays ait souffert d'instabilité politique et d'invasions subséquentes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Albanie a été occupée par l'Italie et l'Allemagne. Par la suite, un régime communiste a été établi sous la direction d'Enver Hoxha, marqué par une isolation extrême. Après la chute du communisme en 1991, l'Albanie a navigué une transition tumultueuse vers une économie de marché et une démocratie parlementaire. Aujourd'hui, elle est membre de l'OTAN et candidate à l'adhésion à l'Union européenne, poursuivant son développement économique et l'amélioration du niveau de vie de ses citoyens. La question des minorités ethniques, comme les Grecs, les Macédoniens et les Monténégrins, joue également un rôle important dans la démographie et la politique intérieure de l'Albanie. Des efforts ont été faits pour intégrer ces communautés en promouvant des politiques d'inclusion et de respect de la diversité culturelle. C'est un aspect vital de l'identité nationale, cherchant à harmoniser les diverses influences historiques et modernes qui façonnent le tissu social du pays. L'influence de l'Albanie s'étend au-delà de ses frontières, avec d'importantes populations albanaises dispersées dans divers pays des Balkans. Ces communautés sont particulièrement présentes en Macédoine du Nord, au Kosovo, au Monténégro et en Grèce. Cette dispersion géographique renforce non seulement les liens culturels entre les pays, mais met aussi en évidence l'Albanie comme un important centre d'échange culturel dans la région. Culturellement, l'Albanie est un creuset de traditions et d'influences. Depuis l'Antiquité, le pays a été un carrefour entre l'Est et l'Ouest, ce qui se reflète dans son architecture, sa langue et ses coutumes. Ce riche patrimoine culturel est l'une des raisons pour lesquelles l'Albanie est une destination fascinante pour les amateurs d'histoire et de culture. Les communautés albanaises dans les Balkans maintiennent la culture albanaise vivante, célébrant les festivals traditionnels et gardant la langue albanaise vibrante. Le long de ces côtes, un climat méditerranéen embrasse le territoire, où les étés rayonnent de chaleur et de sécheresse, tandis que les hivers sont adoucis par la pluie. Ce climat bienveillant est un véritable paradis, tant pour le tourisme florissant que pour l'agriculture vibrante, favorisant une récolte généreuse d'agrumes et d'olives dorées. En contraste frappant, le cœur montagneux du pays abrite un climat résolument continental, avec des étés qui respirent la fraîcheur et des hivers qui s'habillent de blanc, offrant des paysages enneigés qui ravissent les amateurs de sports d'hiver et les amoureux de la nature. Ces conditions climatiques varient d'un extrême à l'autre, offrant un cadre parfait pour des aventures en plein air, créant un havre naturel, où chaque saison apporte avec elle une nouvelle découverte. La capitale, Tirana, située dans la partie centre-ouest du pays, incarne cette diversité géographique et climatique. Entourée de montagnes et de vastes plaines agricoles, la ville bénéficie d'étés chauds et ensoleillés, tandis que les hivers peuvent être frais avec des précipitations occasionnelles. Tirana brille non seulement par la beauté de son environnement naturel, mais aussi par ses styles architecturaux fascinants. La ville reflète son histoire multifacette, des structures élégantes de l'époque ottomane et des bâtiments imposants du fascisme italien,
aux blocs modernistes audacieux de l'ère communiste et aux innovations audacieuses de l'architecture contemporaine. Chaque coin de Tirana raconte une histoire, avec des bâtiments qui servent de témoins silencieux aux changements politiques et culturels qui ont façonné la capitale albanaise au fil des siècles. La diversité architecturale de Tirana narre l'évolution politique et culturelle de l'Albanie, chaque structure racontant des histoires du passé du pays. Un lieu central de la ville est la place Skanderbeg, où des bâtiments importants comme le Musée national d'histoire et le Théâtre national d'opéra et de ballet se dressent, mettant en valeur les styles néoclassiques et modernistes. La place a récemment été revitalisée pour être plus accessible et attractive, démontrant un effort continu de modernisation de la ville, tout en préservant son riche patrimoine. En termes de transport, l'Albanie offre diverses options qui reflètent à la fois sa topographie et son développement infrastructurel. Les services de transport public, tels que les bus et les fourgonnettes locales connues sous le nom de furgons, sont populaires et étendus, atteignant même les zones rurales les plus isolées. Bien que le service ferroviaire soit limité et peu fréquent pour une utilisation quotidienne, il offre une perspective unique sur le paysage albanais. Pour ceux qui recherchent le confort lors de longs trajets, la location de voitures est largement disponible, et les conditions routières se sont considérablement améliorées, notamment les autoroutes reliant les principales villes comme Tirana et Durrës. Dans la vie urbaine, les taxis sont un moyen de transport largement utilisé. Il est courant en Albanie que les taxis n'utilisent pas de compteur, il est donc conseillé de convenir du tarif avant de commencer le voyage. À Tirana, la présence de voitures de luxe dans les rues est notable, et souvent perçue comme un symbole de statut social. Ce phénomène reflète à la fois l'aspiration individuelle et la disparité économique dans un pays qui se remet encore des restrictions du régime communiste passé. À Tirana, la coexistence de quartiers modernes et prospères, aux côtés de secteurs moins fortunés, révèle les inégalités économiques persistantes. Alors que certaines zones bénéficient du luxe d'une infrastructure de pointe et d'équipements contemporains, d'autres secteurs luttent sous le poids de défis importants. Cette diversité urbaine reflète un large éventail de réalités vécues, de la brillance de la modernité aux ombres du besoin, où progrès et privation coexistent côte à côte. Cette dualité en Albanie illustre les défis socio-économiques auxquels le pays est confronté dans ses efforts pour équilibrer croissance et équité. Le secteur immobilier en Albanie, en particulier à Tirana, a connu une augmentation notable des prix, stimulée par la demande croissante et les investissements dans le développement urbain. Il y a une expansion à la fois dans la construction de nouveaux bâtiments résidentiels et commerciaux et dans la rénovation des anciens secteurs de la ville. Bien que ces développements aient modernisé la capitale, ils ont également suscité des préoccupations concernant l'accessibilité au logement pour les secteurs à revenus faibles et moyens. Les conditions de vie diffèrent considérablement entre les différentes zones de Tirana, mettant en lumière les écarts économiques au sein de la ville et posant des défis importants en termes de planification urbaine et d'équité sociale. Le gouvernement a rencontré des difficultés à fournir des solutions de logement abordables qui répondent aux besoins de sa population croissante, exacerbée par un manque de politique publique de logement efficace à long terme. En réponse, plusieurs mesures ont été initiées pour améliorer la planification urbaine et réguler le marché immobilier, notamment des efforts pour accroître la transparence dans les transactions immobilières, appliquer des réglementations de construction plus rigoureuses et développer des projets de logement social à la fois accessibles et durables. Le succès de ces initiatives est essentiel pour garantir que le développement urbain à Tirana et dans d'autres villes albanaises soit inclusif et équitable. En 2024, le salaire minimum en Albanie est d'environ 215 $ par mois, considéré comme insuffisant pour couvrir les besoins de base. Louer un appartement d'une chambre dans le centre-ville coûte en moyenne 360 $ par mois, tandis que dans la périphérie, le coût descend à environ 200 $. Cela n'inclut pas les autres dépenses telles que l'électricité, le chauffage, l'eau et les déchets, qui s'élèvent à environ 80 $. Un repas dans un restaurant bon marché coûte environ 5 $, et un menu de fast-food environ 4 $. Les prix dans les supermarchés sont relativement bas, avec le lait à 1 $ par litre et une douzaine d'œufs à 2 $. Le prix du carburant est d'environ 2 $ par litre. Comparé à d'autres pays européens, l'Albanie offre un coût de la vie plus bas, ce qui est bénéfique pour attirer les retraités et les expatriés qui souhaitent maximiser leurs économies. Cependant, l'inflation est une préoccupation croissante, avec des augmentations des prix des denrées alimentaires et d'autres biens de consommation essentiels, ce qui affecte principalement ceux qui ont des revenus faibles ou fixes.
L'émigration a été une caractéristique constante de la société albanaise ces dernières décennies, motivée par la recherche de meilleures opportunités d'emploi et de meilleures conditions de vie à l'étranger. De nombreux Albanais se sont installés dans des pays comme l'Italie, la Grèce et les États-Unis, formant des communautés expatriées robustes. Les envois de fonds de ces immigrants sont une source cruciale de revenus extérieurs pour l'Albanie, constituant un pourcentage significatif du produit intérieur brut du pays. Ces fonds sont essentiels à l'économie locale, soutenant la consommation familiale et aidant à réduire la pauvreté. De plus, les envois de fonds sont souvent utilisés pour financer l'éducation des proches restés au pays et pour améliorer les conditions de logement. Le gouvernement albanais est conscient de ces défis et travaille à créer des conditions plus attrayantes pour inciter le retour ou l'investissement des immigrants dans le pays. Les stratégies visant à améliorer le climat des affaires et à renforcer la stabilité économique sont considérées comme cruciales pour atténuer la tendance à l'émigration et optimiser les avantages des compétences et du capital que les émigrés peuvent rapporter en Albanie. L'un des progrès les plus prometteurs pour l'avenir du pays est son entrée potentielle dans l'Union européenne. La possibilité d'adhésion a stimulé une série de réformes profondes, en particulier dans des domaines tels que l'état de droit et les droits de l'homme. L'intégration future dans l'Union européenne promet d'attirer davantage d'investissements étrangers, de faciliter l'accès à de plus grands marchés et fonds de développement, et de favoriser une intégration politique et économique plus étroite avec le reste de l'Europe. Rejoindre ce bloc pourrait également permettre à l'Albanie de résoudre certains de ses problèmes les plus enracinés, tels que la corruption, la fuite des cerveaux et les inégalités économiques régionales. Se conformer aux normes européennes pourrait accroître la confiance tant des investisseurs internationaux que des citoyens albanais, favorisant un environnement plus stable et prévisible pour la croissance économique et le développement social. L'Albanie est connue pour son hospitalité sincère et l'importance qu'elle accorde aux interactions sociales, un trait culturel qui reflète les liens communautaires profonds du pays. Il n'est pas rare que les Albanais invitent des visiteurs chez eux pour partager un repas ou un café, un geste qui symbolise à la fois l'amitié et le respect. Cette hospitalité est fondamentale dans le mode de vie albanais, où la famille et les relations sociales sont des piliers de la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne, il est courant de voir des Albanais se rassembler dans des cafés et des espaces publics, des lieux de rencontres sociales vibrants. Ces endroits sont essentiels pour discuter des événements actuels, échanger des nouvelles et renforcer les liens communautaires. La vie dans les villes albanaises, telles que Tirana, tourne autour de ces centres sociaux qui servent de cœur culturel à la communauté. La jeunesse en Albanie, de plus en plus urbanisée et mondialisée, continue de valoriser et de respecter les traditions culturelles héritées de leurs ancêtres. Ce mélange de modernité et de tradition façonne le tissu social de l'Albanie aujourd'hui, créant une dynamique unique où l'ancien et le nouveau coexistent et s'influencent mutuellement. Traditionnellement en Albanie, les femmes ont été le pilier des familles et des communautés, naviguant à travers des défis économiques et sociaux complexes. Cependant, ces derniers temps, nous assistons à une transformation remarquable. De plus en plus de femmes albanaises transcendent leur rôle conventionnel pour se lancer dans l'enseignement supérieur et sur le marché du travail. Ce changement redéfinit non seulement leur vie, mais aussi le tissu socio-économique de la nation. Les jeunes femmes, en particulier, se concentrent de plus en plus sur leur carrière professionnelle, explorant des opportunités dans des secteurs tels que les affaires, la technologie et l'éducation. Malgré les changements sociaux et économiques, la famille reste un pilier central dans la vie de nombreuses femmes albanaises, qui équilibrent le respect des traditions familiales avec les exigences de la vie moderne, maintenant des liens familiaux solides, tout en poursuivant leur indépendance personnelle. La mode et l'apparence sont également des aspects importants, visibles tant dans les zones urbaines que rurales. La cuisine albanaise, profondément influencée par son histoire et en particulier par la longue période sous domination ottomane, offre une riche palette de saveurs qui mêle des influences méditerranéennes avec des touches du Moyen-Orient. Des plats comme le birek et la baklava témoignent de cet héritage, apprécié tant par les locaux que par les visiteurs. La cuisine se caractérise par l'utilisation généreuse d'herbes fraîches et de légumes, partageant cette préférence avec d'autres cuisines méditerranéennes. Dans la gastronomie albanaise, les ingrédients frais, qu'ils soient récoltés dans son propre jardin ou sélectionnés dans l'animation des marchés locaux, sont au cœur de chaque recette, soulignant la valeur de la fraîcheur et l'excellence culinaire du pays. La culture culinaire en Albanie célèbre la pureté et la saveur authentique,
que seule la nature peut offrir. Sur le plan spirituel, l'Albanie se distingue par son ethos laïque et son profond respect pour la pluralité religieuse. La constitution du pays est un bastion de la liberté de croyance, offrant un foyer à diverses confessions, y compris les communautés musulmanes, orthodoxes, catholiques, ainsi qu'un groupe minoritaire Bektachi. Cette coexistence harmonieuse de traditions religieuses diverses est l'un des piliers distinctifs de la société albanaise, reflétant un engagement national envers la tolérance et la diversité. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et votre commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.